déclaration et en même temps une conviction. La déclaration qui vient de la part éternelle pour l'Église, après tout ça, nous continuons. J'ai une prière, c'est que l'Éternel, dans l'année qui viendra déjà, nous verrons qu'il bénira cette Église sans tenir compte de notre amour envers lui, mais à cause de son amour envers nous. Est-ce que vous saisissez ça? Dieu bénira cette Église dans une autre dimension sans tenir compte de notre amour envers lui, mais à cause de son amour envers nous, il bénira cette Église. Que l'Éternel te bénisse. Cela veut dire que cet après-midi, je veux parler que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Je ne comprendrai jamais alors quand nous allons parler du royaume de Dieu parmi nous sans déclencher l'élément amour de Dieu en notre faveur. Seigneur, merci pour ta parole. Encore une fois, nous te disons merci. Qui sommes-nous pour proclamer tes merveilles devant ton peuple? Nous ne le méritons pas. Merci parce que tu utilises des vases, tu utilises des pierres et tu utilises de gloire, des choses auxquelles on ne pense même pas pour confondre la sagesse des sages. Amen. Merci Père, que cette parole change ma vie et qu'elle change la vie de ma soeur et de mon frère. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous sommes en train de parler du royaume de Dieu, j'aimerais vous rappeler que le monde est dirigé par des royaumes. Il y a le royaume de Dieu avec deux caractéristiques importantes. Il y a aussi le royaume de l'ennemi avec aussi deux caractéristiques importantes. Laisse-moi vous dire d'entrée de jeu que le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'amour. Alléluia. Et de la vérité. C'est ça les deux caractéristiques importantes. Tout ce que Dieu fait pour délivrer l'homme du mal, pour s'approcher de l'homme, afin que l'homme puisse exercer son pouvoir à lui, Dieu, c'est à cause de son amour envers l'homme. Et Dieu ne le fait pas de l'ordre seulement, mais il est fait dans la vérité. De l'autre côté aussi, tout ce que l'ennemi fait, tout ce qu'il lui donne, tout ce qu'il préfère faire, il n'y a que deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est la haine. Et la deuxième, c'est le mensonge. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait. Jamais il n'arrivera à aimer. Oh, j'aime un prédicateur qui a dit, au fait, si le diable arrive à aimer, il ne sera plus diable. Il rentre à ce qu'il était en premier lieu, c'est-à-dire la lumière ou l'ange de la lumière. Mais sinon, tout ce qu'il fait en maquillant par le mensonge, c'est pour démontrer sa haine, avec conséquence destruction. Bien, nous allons lire mon texte clé. Là, en tout cas, même si nous y reviendrons. Jean, il s'agit là des premiers épîtres de Jean. Nous lirons le chapitre 4. À partir du verset 7, je vais graviter là-bas. Je crois jusqu'au verset 13. Je sauterai pour lire 16. Je reviendrai encore à d'autres versets. Toujours dans ces textes-là. Je lis dans ma version. À partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres.
Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeurera en nous et son amour sera parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais insister ici. Comment sitôt dans un texte qui parle de l'amour, l'esprit apparaît. Je vais vous dire cet après-midi, et nous y reviendrons de temps en temps, l'esprit fonctionne parmi les enfants de Dieu dans le même système que l'amour de Dieu. Alléluia. Ou dans le même système, l'amour fonctionne et l'esprit aussi fonctionne. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime bien quelques révélations tirées par ces textes. C'est un texte très riche, alors très riche. Je sors des éléments seulement et nous allons avancer. Ce texte nous révèle, quand vous lisez attentivement, le verset 8 et vous allez aussi au verset 16. Quelle est la vraie nature de Dieu? Alléluia. Amen. Et écoutez un peu. Jean révèle cette nature. Verset 8, vers pratiquement la partie B, la toute dernière partie du verset, tout en introduisant, celui qui n'aime pas n'a pas connu non plus Dieu. Car Dieu est amour. Alléluia. Permettre. C'est toutes nos routes quand nous passons. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais? Est-ce que qui je suis? L'homme est en quête de son identité, qu'on connaisse ce qu'il est. Mais ici, le Verbe nous révèle la véritable identité de Dieu. Sa véritable nature, Dieu est amour. Alléluia. Amen. Tout en lui est amour. Il n'y a rien de haine. C'est l'amour. Ça nous saisissons. La deuxième vérité que je tire ici, verset 9 et verset 10. Je lis là, je vais lire ça encore, je relis. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Quelle est la vérité? Dieu nous fait entrer alors dans le mystère de son royaume à cause de son amour. Alléluia. C'est ce qui est renforcé par les textes chers de la plupart de nous ici. Quand nous lisons Jean chapitre 3 verset 16. On ne peut pas entrer dans le mystère de l'amour de Dieu autrement que par Dieu lui-même. C'est pourquoi ce verset nous dit Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Il a aimé, quand on dit tant, c'est plus, ça n'a pas de fin. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Et pour ce fait d'aimer le monde, il a donné son Fils. Alléluia. Amen. Il a donné son Fils. Il est le premier à poser tous ces actes. Quelles conséquences? Afin que quiconque croit ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans le système du royaume de Dieu, il y a l'amour éternel. Alléluia. Qui nous conduit jusqu'à l'éternité. Et on y entre par là. C'est là où j'aimerais dire d'entrée de jeu par quelqu'un qui me suit cet après-midi dans cette salle. Si Jésus-Christ n'a pas encore touché ton cœur et que tu as déjà décidé de marcher avec lui, attention, sinon toutes les choses que nous sommes en train de dire depuis le début de ce séminaire risquent de passer ou très loin.
Si tu es là cet après-midi, Dieu t'aime. Ne quitte pas cette salle sans décider d'appartenir à Jésus-Christ. Amen. C'est là le début de la bénédiction. C'est là le début de l'accomplissement des prophéties. C'est là le début de voir la vie, la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est là le début. Sinon, ça sera difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous aime pas seulement comme ça. Il y a des preuves vivantes de son amour. Je vais donner quelques preuves. C'est plein. La nature elle-même nous enseigne ces preuves. La première preuve, c'est ce que je viens de déclarer ici. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a aimé le monde. Il a donné en rançon son Fils aimé. Le temps me manque d'entrer en profondeur autour de cette vérité. Mais laisse-moi voir quelques éléments tout autour là-bas. Vous le savez bien que moi, que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu choisit de lui-même, de par son amour, Abraham. Et il fait avec Abraham une alliance, qui est l'alliance d'amour. Cette alliance fait que l'amour de Dieu descend jusqu'au niveau de ses descendants, qui deviendront un peu plus tard peuple de Dieu. Un homme de Dieu a dit, peuple de Dieu signifie une nation de Dieu. Ceux qui sont aimés par Dieu. En grec, le mot qui est utilisé là pour désigner peuple de Dieu a des connotations avec l'amour. Les aimés de Dieu, ou les aimés, ou les bien-aimés de Dieu. Mais Israël ne comprenait pas bien ces choses-là, la profondeur de ces choses-là. C'est ainsi qu'il a plu à Dieu pour envoyer son propre fils. Ce qui est intéressant, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons retenir ici, Abraham n'est pas mort pour ses descendants. Moïse non plus n'est pas mort pour Israël. Qui encore que nous pouvons citer? Ces gens-là sont morts par leur vieillesse, ils sont allés se reposer. Mais Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, celui-là qui détient le pouvoir de la vie et de la mort, lui il est mort à ta place. Il est mort à ma place. Il est mort pour tout le peuple juif et non juif. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu comprends la profondeur de cet amour? Dieu est mort pour toi. Alléluia. Il est mort. C'est là que tout commence. Quelle preuve? Parce que moi, si tu me demandes, vraiment, donne-moi ton fils pour que je voie que tu m'aimes. Ah, c'est difficile, n'est-ce pas? C'est pas facile. C'est pas facile. Savez-vous que même dans l'Ancien Testament, on y arrivera. Il y a eu 7 tentatives. Dieu a demandé à un homme. Alléluia. Maintenant, c'est le temps de l'alliance. Je te demande ton fils. L'homme a obéi à Dieu par la foi. Par la foi. Il a livré son fils. Ah, mais Dieu a dit, le temps n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas besoin maintenant de ce sacrifice. J'ai seulement compris ton intention. Tu m'aimes. Et mon amour descend sur toi. Regarde à côté de toi. Il y a un animal. Alléluia. Amen. Lorsque le temps est arrivé, pour prouver cette fois-là l'amour, ce n'est pas seulement un groupe de gens. Ce n'est pas seulement une descendance. Ce n'est pas seulement un peuple. Mais le monde entier, le sang a coulé, le sang humain. C'est celui de Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Qui peut faire ça? Qui? Il faut être occultiste pour faire ça. Là aussi, c'est un sang qui coule, non pas seulement pour une cause du royaume, mais ça coule pour une cause personnelle, terrestre, passagère,
que j'ai l'argent, que j'ai ceci, cela. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme est fou. Je vous dis, l'homme est fou. Car il n'arrivera jamais à comprendre ce mystère de Dieu. Quel est ce mystère? C'est l'amour de Dieu envers l'homme lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est plein de preuves. Mais une deuxième preuve que je vous ai donnée cet après-midi, Dieu nous donne son pouvoir. Dans la démocratie, on dit, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir se gagne. Vous le savez, non? Mais il n'y a qu'un seul homme, depuis que le monde est monde, qui a donné gratuitement son pouvoir à ceux-là que lui a aimé. C'est Dieu. Amen. Oh, Dieu t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'a donné le pouvoir. Quel amour! Quel amour! Pouvons-nous lire rapidement ce qui est écrit toujours dans Jean? On l'appelle apôtre de l'amour, car il a passé beaucoup de temps à faire revenir à la surface l'amour qu'il a reçu du Seigneur. Et il a comparé cet amour, il a dit non, jamais, c'est extraordinaire. Ni l'homme ne peut m'aimer comme le Seigneur. Vous savez bien toutes les tentatives qu'il a fait pour prouver au Seigneur aussi que lui aussi il l'aimait. Mais c'est difficile. En tant qu'homme, on est limité. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 1er, verset 12. Je commence au verset 11. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Alléluia. Il y a trop de compréhension là-dessus. Retenez ma compréhension de cet après-midi. Dieu vous bénira. Car il m'a donné mandat de vous dire qu'il vous aime. C'est ce que moi je vais dire ici. Bien-aimé dans le Seigneur, en grec, le terme qui est utilisé là-bas, c'est exousia. Exousia veut dire quoi? Veut dire autorité. Veut dire règne. Veut dire les noms. Non. Oh, à l'époque des Grecs, les noms, ce n'était pas comme maintenant. Évidemment, il y a des petits signes de cela dans notre société ici. Certains quartiers à l'époque, plus de Mobutu, quand vous cherchez chez qui? Alléluia. Amen. Quand vous citez le nom, ça signifie tout. Là, il s'agit de quelqu'un qu'on connaît, un résident avec un pacte dans le quartier. Il peut dire un mot. C'est le nom, dans le sens de pouvoir, d'autorité. C'est aussi la souveraineté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, voyez-vous un peu ce qui se passe. Du fait que vous recevez Christ dans votre vie, Dieu vous ajoute à cela la souveraineté. Par rapport à quoi? Par rapport au deuxième monde dont j'ai cité ici. Le monde du mal. Toi, tu as la souveraineté sur ce monde-là. Alléluia! Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est la souveraineté? C'est l'avenir. Ce que toi tu diras par rapport à ce monde-là, les agents de ce monde-là obéiront. Alléluia! Ils ne vont pas résister. Parce que tu le dis au nom de celui en qui tu as cru. Au nom de celui qui t'a donné ce pouvoir-là. Bien-aimé, j'aime la réflexion ou l'explication d'un certain père de l'église qu'on appelle Philon. Il y a eu des gens qui ont expérimenté aussi l'amour de Dieu et qui sont morts martyrs comme ce Philon. Les morts martyrs. Martyrs, cela veut dire, comme on nous a dit le dimanche dernier, à cause de son attachement à Dieu, d'annoncer l'évangile, on a dépiécé, on l'a tué. C'est ce que ça veut dire. Cet homme dit ceci, en analysant ce passage, il dit, quand on croit dans son cœur, et on confesse, et on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu nous accorde automatiquement le droit d'exercer son autorité sur tous les membres du royaume de Satan. Alléluia! Amen. Si tu es là, comme je l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, ne rate pas ce moment. Invite Christ dans sa vie. Pardon, dans ta vie. Et à l'instant même, tu y as
cette autorisation, tu as ce privilège, tu as ce droit de commander dans le monde de ténèbres. Et dans le monde de ténèbres, on t'obéit toi. Alléluia. C'est ça le point de contact. Laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ce monde de ténèbres marche sur nous parce que le problème est là. Est-ce que comme nous sommes assis dans cette salle ici, chacun se souvient dans quelles circonstances, quelle date était-il connecté à l'Éternel pour exercer son pouvoir? C'est là qu'il y a un problème. Car nous avons peur des sorciers. C'est là nous avons peur que c'est Jacob, de tous vous connaissez. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ lui-même l'a dit. Je parlais des principes des deux royaumes en ce qui concerne l'amour de Dieu. Avez-vous déjà vu un royaume qui se divise lui-même? Ce n'est pas possible. Ou que se combat lui-même? Ce n'est pas possible. Si vous voulez combattre le royaume de l'ennemi, soyez du côté du plus fort. C'est lui qui vous a donné tout le pouvoir. Car il en a. Et il en a, ça vient du Père, le créateur de toutes choses. Là-dedans, ça signifie Dieu qui a créé Satan, qui a créé les démons, qui a créé tout système qui décide de te nuire. C'est de ce Dieu-là que tu recevras le pouvoir. N'est-ce pas extraordinaire ça? Il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons en matière d'exercice du pouvoir de Dieu. La Bible stigmatise quelques cas. Souvenez-vous dans l'Acte des Apôtres, Simon le magicien. Il voit comment est-ce que les apôtres avaient la souveraineté, avaient l'autorité sur toutes les œuvres de ténèbres. Il dit, ah, il s'approche d'eux. C'est normal, dans son contexte là, c'était comme ça. Les gens opéraient avec de puissance achetées au marché. Il dit, je peux vous donner combien pour que j'aie aussi cette puissance-là? Bien-aimé dans le Seigneur, cette puissance ne s'achète pas. Cette puissance ne se communique pas comme ça à travers une prière. Je vous l'ai dit. Cette puissance-là ne se recherche pas parce que j'ai beaucoup gêné. Non. Cette puissance-là ne vient pas parce que je prêche à haute voix. Cette puissance vient quand on est connecté avec celui qui détient ce pouvoir dans la vérité et dans l'amour. Alléluia. Connectez-vous. La source de cette puissance, c'est lui. C'est lui. On lui a dit, toi, va périr avec ton argent. La suite est très fatale. Vous connaissez les enfants de Séva? C'est la même chose. Nous allons aussi chasser les démons au nom de ce Jésus-là que Paul est en train de prononcer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que nous retenons, c'est que Dieu a déposé tout son pouvoir en nous. En nous. Il nous rend capables d'exercer ce pouvoir sur toutes les œuvres de l'ennemi. Par son amour. On n'a rien payé à Dieu. Rien. Ce ne sont pas nos actes qui l'impressionnent pour déposer à nous ce pouvoir-là. Non, pas du tout. C'est son amour seulement. Alléluia. Amen. Dieu t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'aime. Dieu t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Au point où, troisième preuve, il met à ton service ses anges. Ah! Ces anges, Dieu les a créés essentiellement pour le service dans son royaume céleste. L'adoration, la louange. Mais alors, il peut les envoyer dans des missions comme il veut. Mais à cause de l'amour qu'il a pour toi, il les dépose à ton service. Alléluia. Regarde à gauche et à droite. Autour de toi, il y a des anges qui sont à ton service. Est-ce que tu comprends ça? Ils attendent que toi, tu les donnes les ordres afin qu'ils servent. Alléluia. Oh, mais ça c'est bien. J'aime la Bible qu'elle la présente. Il s'agit là de créatures qui sont de peu supérieures à l'homme.
Alléluia. Avec ses pouvoirs de porter le corps qu'ils voudront pour une mission quelconque. Quelle mission quelconque? Ils sont là à ton service. Est-ce que nous pouvons partager des expériences ici sans rester trop dans la nature? C'est plein des exemples ici. Comment est-ce que vous avez été servi par les anges? C'est plein. Dans le désespoir le plus total, les anges sous forme humaine, les anges, je ne sais pas sous quelle forme, qui viennent pour vous soutenir. Les femmes, elles partent, elles arrivent devant les tombeaux de leur Seigneur parce qu'ils avaient fait un contact avec le Seigneur. Le Seigneur les aimait beaucoup. Elles aussi, dans leur cœur, vibraient l'amour du Seigneur. Elles se retrouvent là-bas. La première question, mais qu'est-ce qui va se passer? Qui va? Qui va enlever la pierre pour nous? Alléluia. Oh, Dieu a placé les anges à leur service. Dieu a placé les anges à ton service. Là où tu seras incapable d'agir, là où tu diras que c'est fini, l'Éternel Dieu peut même utiliser un homme que tu connais qui joue le rôle d'un ange pour toi. Oh, Dieu est bon. Il peut utiliser aussi une personne que tu n'as jamais connue qui va jouer le rôle de l'ange pour toi. Car l'ange a été placé à ton service. Qu'est-ce que je peux dire? Des anges permanents qui campent autour de toi. Quand il y a un danger, oh, ils sont les premiers à te secourir. Ah, j'ai connu deux merveilleuses expériences dans ce domaine-là. Beaucoup d'entre nous connaissent la première expérience. Je partage souvent. Aujourd'hui, je partage la deuxième. Nous sommes entre 2h30 et 3h du matin. Avec une forte pluie qui menaçait de tomber. Mon épouse sent les douleurs d'enfantement. Il faut aller. On ne tarde pas. Il faut aller. Au départ, entre moi et elle, on ne s'était pas tellement accordé par rapport au lieu où elle devrait accoucher. Moi, j'ai dit à gauche, elle dit à droite. Ah. Bon, maintenant ici, on ne peut plus demander c'est où. Mais sortons et partons. On arrive sur le rond-point. Aucun véhicule. Rien du tout. Ah. C'était risqué. Bon, j'essaie, je pense d'appeler un homme qui nous aide souvent. Il dit, ah, pasteur, le véhicule reste au parking là-bas vers l'église catholique. Nous sommes ici plus que le marché, là loin. Ah non, c'est pas possible. Nous avons pensé, on va faire quoi? La pluie menace. Elle aussi menace. Parce que les choses se précipitent. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Je le regarde, j'ai dit, au fait, une parole est en train de passer à moi. Cette parole dit que Dieu a mis les anges à notre service. Oh Seigneur, soutiens-nous. Où est cet ange-là? Elle me regarde comme un fou, c'est la nuit. Où est cet ange-là, Seigneur? Oh, soutiens-nous. Pendant que j'ai dit comme ça, je termine, je vois le phare. Après 1h30, aucun véhicule ne passait, mais je vois le phare vers loin là. Ah, Seigneur. Attendons voir. Le véhicule s'approche, on arrête, l'homme nous regarde, il s'en va. Ah! Découragé, fini. L'hiver, le petit centre du quartier là, on n'en peut rien. Le Seigneur lui-même a été né, non pas dans un centre comme celui du quartier là. Nous pouvons aller là-bas. On contourne une direction tout autre d'ailleurs. C'est là où je n'avais pas dit, je vous dis bien aimé, d'où était provenu ce véhicule-là. Tout ce que je sais, ce qui est resté à moi, c'était une pick-up de couleur blanche, avec 2 personnes à l'intérieur. S'arrête, nous regardons. On monte, je vois celui qui était au volant bouger la tête. Ah, j'ai dit mon épouse au land. Ça dire la destination du quoi? Le véhicule file. Le véhicule file. Ça nous dit
rien. Les deux là se parlaient, mais moi je n'entendais rien, ni mon épouse. On file. Jusque le centre là où moi, j'ai douté. C'est là où ils nous ont amenés. On contourne. Mais qu'est-ce qui se passe? On contourne juste à la porte du centre là. Quoi? Et le klaxon, papa, un papa vient vite, il ouvre, on entre. Le temps de vouloir chercher l'argent, le véhicule a fait son tour, départ. Je ne reconnais pas avoir fermé la portière, ni l'ouvrir, en entrant, même en sortant. Alors, un peu à l'essentiel, on est allé là, les choses se sont passées, elle a été calmée. Elle dit, au fait, comment on est arrivé? Tu les as payés combien? Ma femme, je n'ai ni ouvert la porte en entrant, je t'ai tiré seulement, ni fermé la porte en descendant à la portière, évidemment. Je n'ai ni donné l'argent, ils ne sont pas donnés, ça, même pas indiqué l'endroit. Moi, je crois que ça, c'est un service angélique. Que Dieu te bénisse. Ces choses t'attendent, tu le verras. Père, tu le mérites, Dieu t'aime. Dès l'amour infini. Oh, là où tu seras fini complètement, il envoyera les armées célestes pour te soutenir. Composé de toute la série des anges que tu connais là. Là où tu n'arriveras pas à comprendre dans les décisions, un ange sera là en ta faveur. Oh, que Dieu te bénisse. Bien-aimés, les exemples sont les gens qui montrent comment Dieu disponibilise ses êtres pour nous. Difficile à détailler. C'était quoi ou comment? C'est difficile. Hein? Mais il y a quand même ceux qui parlent avec eux. C'est un langage humain, clair et net. Bien-aimés, il y a une autre preuve de l'amour de Dieu. Dieu nous assure la protection totale. Alléluia. Tous les noms que vous connaissez, que la Bible nous révèle. Le protecteur, c'est lui. L'Éternel des armées. Il a une armée qui attend quand toi tu seras en insécurité pour que cette armée intervienne en ta faveur. Pas une seule, plusieurs armées. Des myriades d'anges, archanges. Que sais-je encore? C'est pourquoi nous l'appelons aussi les bons bergers. Il est plus que tous les bergers que tu as connus dans ta vie. Lui seul, il prend soin. J'aime bien quelques psaumes que nous allons lire rapidement ici, qui montrent cette prise en charge totale. La protection de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement parce qu'il y a un danger. Non, la protection de Dieu implique une prise en charge totale. Alléluia. Même la nourriture, même la guérison quand vous êtes malade, même la provision pour des choses qui te manquent. Que sais-je encore, tout dont tu as besoin, Dieu te l'accorde. C'est ce qui est dit dans le psaume 34 par exemple. On va lire ce psaume-là rapidement. Et on ajoutera aussi un autre. Le psaume 34 nous dit ce qui suit. Je vais lire le verset 8. Psaume 34, verset 8. À partir du verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia! Quelle protection! Essaye de faire ça. Tu te trouves dans une situation de carence, où entre toi il y a présence de deux influences, de deux règnes à la fois. Le règne de Dieu te dit, mais supporte seulement. Je suis avec toi dans cette carence. Et notre règne de l'ennemi te dit, mais il faut résoudre le problème si vite. Tu as l'argent là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu cèdes, tu prends l'argent, tu en verras les conséquences. Mais si tu résistes à cause du règne de celui qui t'a aimé, que moi je ne peux pas y toucher, il va intervenir triplement même. C'est comme ça, parce que Dieu te protège. Pour que tu ne tombes pas dans le mal.
Il te protège pour que tu ne manques pas. Il te protège. Ça, c'est une protection holistique, donc totale, à tout point de vue. Il est là. Qu'est-ce que nous pouvons dire des anges qui nous assurent? Là, en permanence. Comme il est dit dans les psaumes 23, qu'on a évoqué tout à l'heure. Que Dieu bénisse notre frère, le pasteur Joujou, qui a évoqué ça. L'ange de Dieu nous garde. Nous ne manquerons de rien, alors de rien. Voyons-nous aussi le psaume 145. Là aussi, il est dit au verset 20. L'Éternel garde tout ce qu'il aime et il détruit tout le méchant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une réciprocité terrible ici. L'Éternel t'aime et toi aussi tu l'aimes. Dieu assure la protection. Alléluia. C'est là où j'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez jamais fait cette expérience, ne sortez pas d'ici. Dieu détruit le méchant. Et la plus grande méchanceté, c'est de refuser volontairement d'accepter l'amour de Dieu en se connectant à Jésus-Christ, qui en est la source. Le texte nous montre de passage tel que celui qui te touche, touche à la prunelle de mon œil. Ça, c'est Dieu qui dit. C'est lui qui te touche, toi. Comme moi, Dieu, je t'aime. Il touche au point où je peux déclencher la colère contre cette personne-là. Oh, mais ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? C'est lui qui s'élève pour prononcer du mal, pour te maudire. C'est son affaire. Lui-même sera maudit. C'est lui qui va en guerre contre toi. Il va perdant. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Sur la route de Damas. Paul, là, il est encore zélé dans la persécution. Très zélé dans le mal. On l'utilise par l'empereur. On l'utilise par tous les ennemis de la foi. Il est sur la route de Damas. Avec l'ordre de mission d'aller persécuter. Dieu est bon. Il lui fait grâce. Mais ce qui est intéressant là-bas, Dieu va lui révéler une vérité qu'il ne pouvait jamais imaginer. Paul, pourquoi tu me persécutes? Alléluia. Toucher à un enfant de Dieu véritable, tu touches Dieu lui-même. Paul croyait en train de persécuter les gens sans force, les gens faibles, qui n'ont que des paroles, ils n'ont rien. On ne les a pas donné les bâtons de pouvoir, seulement les paroles. Alors qu'il a vu ce qu'un homme ne pouvait pas voir à ce temps-là. Paul, tu me persécutes. Alléluia. Oh, il faut dire à ces gens-là qui sont en train de faire des réunions contre toi. Il faut leur dire, si tu le connais la nuit, dans tes prières, tu dis tel, pourquoi tu persécutes l'Éternel? Alléluia. Tel autre, pourquoi tu touches à Dieu? Car Dieu a dit, celui qui me touche, le touche lui. Nous faisons très mal à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. À cause du sang de son fils unique qui a coulé. Ça fait mal à Dieu lorsqu'on nous met dans des situations compliquées, lorsqu'on nous fait souffrir. C'est là en ce qui me concerne, j'ai toujours eu la paix. Je ne passe jamais le temps à regarder c'est qui me fait du mal. C'est qui... Oh, moi je sais que si quelqu'un me fait du mal, il le fait à l'Éternel lui-même. Lui seul. Il s'en occupera. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais faire sortir un principe. Ici, en revenant à mon texte de base, que nous avons lu bien avant. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Moi j'appelle ça, c'est le principe du vase communicant. Alléluia. Amen. Vase communicant, qui se trouve dans ce texte ici. Là-bas. Ce principe est d'abord énoncé
dans Lévitique chapitre 19. Je vais lire ça aussi. Là, on l'énonce. On a énoncé les principes en mathématiques. On les laisse, on l'expose seulement. Il faut attendre la démonstration. Le principe est énoncé ici, Lévitique 19, verset 18. Il est énoncé de cette manière. Je n'entre pas dans les détails de Lévitique. Mais ce que nous devons retenir, ce sont les commandements de Dieu. Immuables. Ça ne change pas. Il y a des gens qui disent, mais ce commandement-là, c'est à l'époque de Moïse. Non. La parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Elle est la même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Car cette parole, c'est Christ lui-même. Comment est-ce qu'elle peut changer? Nous lisons Lévitique chapitre 19, verset 18. Chez moi, il est écrit, « Tu ne t'évengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. » Ça, c'est l'introduction. Voilà ce qui me concerne. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Alléluia. Ici, on dit, je suis l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ça, on a énoncé seulement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a beaucoup de vérités qui sont cachées. Et c'est là que l'amour de Dieu en nous fonctionne avec les mêmes principes que l'Esprit de Dieu en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, décortiquons maintenant. Dieu l'a ordonné. Dieu a donné un principe. Mais ce vase communicant fonctionne finalement en 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7. C'est là où ça fonctionne normalement. Ayons nos yeux dans ce passage-là. Je vais lire beaucoup de versets en guise d'illustration de ce que je vais dire. Je suis directement au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Amen. Connaître. Dieu, il connaît Dieu. Dieu aussi le connaît. Versets 11 et 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Ça c'est 13. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimions les uns les autres, Dieu demeurera en nous et son amour sera parfait en nous. Alléluia. Amen. Dieu est plein d'amour. Il a déversé son amour sur toi, ma soeur et mon frère. Il y dépose toujours. Il ajoute toujours en toi. Toi, tu es ce vase-là. Tu reçois l'amour de Dieu. L'amour entre en toi. L'amour remplit. Dieu est en train d'attendre. Lui ne cesse. Il continue à verser. Il continue. Finalement, tu es plein. L'amour commence à déborder. Ça coule à même le sol. C'est parti. C'est parti. Tu fais du gaspillage. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, il ne faut pas gaspiller l'amour de Dieu. Regarde ce qu'il faut faire dans le système de vases communicants. Dieu déverse son amour sur toi.
tu es conscient que Dieu m'aime. Je connais Dieu. Dieu a livré Christ pour moi. J'aime Dieu. Je sers Dieu. Dieu déverse son amour sur toi. Il y déverse. L'amour s'est rempli. Il attend quelque chose. Qu'à ton tour aussi, tu puisses déverser cet amour-là vers ton prochain, vers ton frère, vers ton épouse, vers je ne sais qui. À ce moment-là, au lieu que l'amour voit par terre, ton vase risque de devenir vide. Dieu se rendra compte que, oh là là, mon fils a tellement donné. Il a fait le travail pour lequel j'ai déposé l'amour en lui. Maintenant, je vais encore déverser pour qu'il reste toujours plein. Alléluia. Oh, gaspille pas l'amour de Dieu. Dieu ne te donne pas son esprit pour rien. C'est la même chose, je vais vous le démontrer. Quand Jésus dépose son esprit en nous, ce n'est pas pour que l'esprit reste seulement là-bas, c'est fini. L'esprit, ce n'est pas aussi que ça coule seulement par terre. L'esprit va fonctionner normalement si nous le mettons au service des autres, au service de l'église, au service de ceux qui en ont besoin. Les signes se produiront, car l'esprit est en train de partir. Et Dieu nous remplira davantage pour que nous allions toujours travailler pour lui. N'est-ce pas Christ dans l'illustration? Lui qui est Dieu parmi nous. La Bible dit Dieu l'a rempli de son esprit. L'esprit sans mesure. Il est dans la foule. Plein de gens. En train de répandre la grâce de Dieu. Une dame dont le sang coulait. La Bible parle de 12 ans. Ah, elle attendait. Elle dit ici, je n'ai pas besoin de protocole. Elle saute sur le bout de sa robe. Ah, le Seigneur, oh, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Oh non, je sens quelque chose. Je sens quelque chose. L'esprit a bougé ici. Ma force vient de sortir pour aller vers quelqu'un qui en a besoin. Alléluia. C'est le même principe avec l'amour de Dieu, bien-aimé. Lorsque vous laissez l'amour de Dieu non fonctionnel en vous, qu'est-ce qui va se passer? Le trop plein va déborder. Et quand ça déborde, la première victime c'est vous-même. Vous n'allez plus sentir l'amour de Dieu par rapport à vous-même. Ah, est-ce que vraiment Dieu m'aime? C'est normal. Et les autres victimes, ce sont les gens qui attendent de toi l'amour, qui veulent voir l'amour visible de Dieu. Alléluia. Les gens connaîtront Dieu comment? C'est à travers l'amour. Tu as l'amour de tes frères et sœurs, seulement en leur donnant l'argent. Mais en le communiquant qu'il y a une grâce qui est au-dessus de toute grâce, c'est Jésus-Christ, vous devez le connaître. Ah, ça non. Ça non. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit d'un vase. Dieu te remplit, toi le chrétien. Toi tu déverses sur le prochain. Ça te revient encore, Dieu te pompe encore. Ainsi de suite. Dieu est amour. Il est plein d'amour envers toi. Toi tu dois recevoir cet amour. Il te remplit. Il te remplit encore. C'est plein en toi. Chaque matin tu le dis. Dieu même, il y a de preuves. Il m'a donné ça. Il m'a donné ceci, cela. C'est bon. Et où est-ce que tu déverses cet amour-là? Il va déborder. Dieu dit, si vous êtes fidèles dans des petites choses, je vous donnerai les grandes. Alléluia. Amen. Tu laisses son amour couler. Tu le gaspilles comme ça. Ça déborde. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Vraiment, je ne sens pas l'amour dans cette église. Je ne sens pas l'amour dans cette famille. Je ne sens pas l'amour. Mais alors, qu'est-ce que tu attends, toi aussi? N'est-ce pas ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter? Toi, tu as sémé l'amour pour récolter cet amour-là. Au point où les gens commencent à dire, mais est-ce que vraiment Dieu m'aime moi? Ah, je ne vois pas. Oui, justement, comment Dieu va t'aimer quand toi tu ne sais pas aimer l'autre qui est semblable à Dieu lui-même? Tu cherches Dieu où? Quand tu n'aimes pas ton frère qui est proche à toi. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses détruisent. Vous pouvez voir un frère bien-aimé, équilibré dans la foi. Oh, Dieu m'aime.
Mais il peut avoir le poids de dire à son épouse, madame, assis-toi un peu là. Je trouve que je ne sens plus l'amour. Hein. Moi, je ne t'aime plus. Oh! Tu as commencé par là. Tu finiras par ne plus aimer Dieu. Alléluia. Cet homme-là, moi, je ne l'aime pas. Nous prions ensemble. Moi, je ne l'aime pas. Et l'ennemi va multiplier toujours de mauvaises choses pour te continuer à ne pas aimer. Et finalement, c'est toi-même qui diras, non, Dieu est injuste. Dieu ne m'aime pas. Pourquoi est-ce qu'il m'envoie seulement les gens qui me déçoivent? Ou justement parce qu'il y a un problème. Le système du vase ne tourne pas bien. Quelque part, c'est bouché. Conséquence, tout va se bloquer là-bas. Tout se bloque. Comment est-ce que Dieu va investir en toi son amour? Mais tu ne le fais pas voir aux autres. Ah non. Ah non. Il y a un papa, chaque jour quand nous causons avec lui. Et pourtant, moi j'ai dit, mais ce papa a de belles filles. Dieu lui a fait grâce d'avoir seulement des filles. Beaucoup au fait. Il y a aussi 2 garçons. Ah, pasteur, ces enfants ici, ces enfants ne m'aiment pas. Moi aussi, je ne les aime plus. Ah! J'ai tenté à lui dire, mais donnez-les-moi. Moi aussi, j'ai besoin de grands enfants. Je ne les aime pas. Vous voyez maintenant là où il tombe? À ne plus aimer Dieu. C'est le vase. Dieu pompe. Toi aussi tu pompes. Et Dieu continue à te pomper. De son amour. L'amour de Dieu, on ne peut jamais quantifier cet amour. C'est un amour abondant. Qui abonde dans nos cœurs. Il faut savoir le partager aussi. Je suis venu dire cet après-midi à quelqu'un ici. Même si tu as ces points-là. De ne plus aimer les autres. Dieu t'aime. Et il va déverser son esprit pour provoquer un amour dans ton cœur. Comme il t'aime ces jours-ci. Oh, tu vas réparer. Tu vas réparer. Certaines paroles que tu as prononcées, tu vas les réparer. Car Dieu a besoin de te pomper son amour. Il y en a d'autres qui disent, dans chaque milieu là où il part, vraiment il n'y a pas d'amour. Vraiment on n'aime pas les autres. Mais toi-même là, sais-tu que tu es un vase, que Dieu est en train de pomper son amour et il attend que tu déverses aussi sur les autres. Enfin, le système va bien fonctionner. C'est là où toujours les mêmes gens disent, mais il ne faut pas aimer seulement en parole. Amen. Non, seulement en parole. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, il y a des règnes, je l'ai dit. Attention au jeu du maître de l'autre règne là. On l'appelle le malin, le diable. Attention. Cet homme peut vous mettre dans 3 choses ou 4 même qui peuvent vous distraire en matière d'amour. La première chose, il va vous pousser aux actions de générosité. Générosité, voilà le terme. Ça arrive. Il va vous pousser aux actes de générosité. Ou bien les actes de bienfaisance. Alors que Dieu veut que votre amour soit un amour sans hypocrisie. Nous dit Romains chapitre 12 verset 9. Aimez-vous d'un amour sans hypocrisie. Qu'est-ce qui se passe dans des œuvres de générosité, de bienfaisance? Quand on donne, on attend les retours. Alléluia. On attend les retours. Les organismes internationaux savent. Donne. Nous sommes venus vous aider parce que vous avez la guerre, nous vous aimons beaucoup. Entre-temps, ils récupèrent tout ce qu'ils gaspillent à votre nom.
Ça, c'est la générosité. Ah non. J'ai vécu cette chose qui m'a beaucoup révolté dans ma propre famille. C'est aussi important que je le dise. Mon petit frère jumeau, il termine ses études de droit à l'université de Lubumbashi. Il a un système de père spirituel en quelque sorte dans la science là. Des directeurs ou des menteurs, comme les uns disent. Ça, c'est menteur en anglais. Moi, non, ça, ce sont des menteurs réels. Il a commencé avec lui depuis la première année. Mais ces garçons, tu es d'une grande intelligence. Moi, je t'aime beaucoup. Les jours où je quitterai cette université, toi, tu vas rester là-bas. Et avec lui, l'entre même dans la famille, nous le connaissons tous. Même moi, au loin ici, je connaissais qu'il y avait un certain maître X qui était, voilà, très bien. Qui encadrait bien mon jeune frère. Jusqu'au barreau de Lubumbashi, là, les jeunes frères commencent même à défendre certains dossiers. Oh, mais c'est beau, ça se passe bien. Quelle générosité. Pas contact de tribu, pas contact même dans le Seigneur, mais seulement comme ça. On dit, mais ton type là est bien. Oui, vraiment, d'ailleurs, même sa maison, je gère bien sa maison quand il n'est pas là. Oui. Il a dit à sa femme, elle me doit vraiment du respect, et à tous ses enfants. C'est arrivé à un moment donné, petit, tu travailles bien, mais nous allons commencer à prier ensemble. Ah bon? Oui, on va commencer à prier ensemble. Tu viendras aujourd'hui à 1h chez moi à la maison. Nous avons veillé de prière. Le jeune frère est allé à 1h du matin. Chez lui là, c'est la veillée. Quand l'heure avait sonné, les gens commencent à entrer avec des longues robes blanches. L'un après l'autre. L'un après l'autre. Ils sont devenus au nombre de 12. Plus Louis 13, plus le petit frère 14. Et voilà. Alors nous allons commencer la prière. On amène des images bizarroïdes. Des histoires compliquées. Comme des monstres. Le petit frère a dit, par respect, j'ai passé une mauvaise nuit de ma vie. Et c'est ce jour-là, cet homme qui donnait l'argent, cet homme qui montrait l'amour. L'enfant est rentré, juste arrivé chez lui à la maison. Il s'endort, il servait le matin, la voix a disparu. La voix est partie. Va défendre encore des procès. C'est comme moi là, vous me prenez la voix. Vous avez tout pris. Heureusement que je suis en Jésus-Christ. C'est lui qui m'aime bien. Il m'a donné cet instrument pour annoncer sa parole. Et cette voix, j'ai rentré avec cette voix jusque chez lui. Quand ce qu'il lui a donné, personne ne peut ravir. Personne alors. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Dit Paul. Pas même les anges. Pas même les dominations. Pas même les principautés. Personne alors, personne. Car quand Dieu a choisi et Dieu a aimé, il a aimé pour de bon. Alléluia. C'est jusque dans son royaume. C'est le Dieu fait des choses avec effet éternel. La voix est partie. C'est tout. Je reçois des coups de téléphone, mais la voix est partie. Nous prions pour que cette voix-là revienne. On ne sait pas c'est quoi ou c'est comment. Oh, Dieu est bon. Dieu provoque une situation dans la famille. Je me retrouve là même à Lubumbashi. Je demande à son épouse, oui. Mais là, on a opéré 3 fois, rien, la voix ne vient pas. Je vois les types là, au deuil là, prendre des choses en main. Viens, oui, ça, oui, je vais donner. Ça, oui, j'ai des contacts. Ça, avec l'Esprit de Dieu qui bouillonne en nous, je regarde les types.
il y a une relation entre la voix du jeune Jean et cet homme. Je ne rentrerai pas chez moi sans que cette voix-là rentre. Car c'est lui qui m'aime, il est plus fort que tous ceux qui sont dans le monde. Son amour est immense. Il a déposé en moi son pouvoir. Je dois l'exercer ici. Il y a certaines choses, bien-aimées, tu ne l'as jamais fait. Mais si tu te souviens de l'amour de Dieu, je vais le faire. Que Dieu vous bénisse. Car il aime les téméraires avec sa foi et avec son amour. Chaque fois je l'observais. Lorsque la femme de mon petit frère le présente, lui c'est le grand frère des jumeaux. Ah, il me regarde. Et il est pasteur, hein? Il vient de Kinshasa. Ah c'est vrai. Ok. Maintenant on s'assoit côte à côte. Il me demande, pasteur, vous à Kinshasa là, vous avez une parcelle? Oh, non, je n'en ai pas. Ok. Et vous à Kinshasa là, quel type de jeep est en vogue? Est-ce que je peux attraper une jeep là-bas? Si je viens à Kinshasa dans mes missions, je peux vous contacter pour votre jeep? Non, je n'en ai pas. Mais l'homme ne savait pas que là où il n'y a pas les jeeps, il y a l'amour de Dieu. Et il y a la puissance de Dieu aussi, qui entre et qui agit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Ne commets pas cette erreur-là. De regarder l'amour de Dieu par rapport à toi, à travers ce que tu manques ou ce que tu as. Qu'importe ce que tu as, ce que tu manques, Dieu t'aime. Il t'a aimé le premier. Lorsqu'il a laissé Jésus-Christ mourir, qu'avais-tu? Tu n'avais rien sinon un pécheur. Mais il a fait à cause de son amour pour toi. Oh, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Je ne rentre pas sans que cette voix-là rentre aussi. Chaque fois, il taquine là, je suis calme. On enterre. On cause en famille. Bon, mon billet, c'est de rentrer, mais moi, je ne rentre pas. Je dois d'abord prier pour cet homme de la voix là. Cette voix doit s'ouvrir avant que je ne parte. Déjà, il va dire la femme de l'autre, mais votre grand frère là, c'est un type, il n'est pas jovial. Hein? Il est trop fermé, le type là. Moi, je ne comprends pas. Mais dit, je vais devenir jovial en toi comment? Tu as tué mon sang, mon frère. Moi, je vais commencer à te mettre de l'huile. Mais je te regarde avec les yeux menaçants qu'il y a une action qui se fait contre toi. Tu dois remettre cette voix-là. Bien-aimé, ne cajolez pas le diable. Il ne nous aime pas, je l'ai dit ici. Lui, il est dans le principe de la haine et du mensonge. Il n'y a que notre Dieu qui est dans le principe de l'amour et de la vérité. Oh! Bien-aimé dans le Seigneur, cette voix doit revenir. Je l'ai invité. Lui-même. Ah, j'ai trop de choses à faire. Comment lui, il me cherche? Mais j'ai tout fait. Comment lui me... Ces gens-là savent, hein? Quand vous entretenez l'amitié, là, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Si vraiment il comprend que tu n'es pas de ce monde, il va te distraire avec les choses du monde. Il ne faut pas aller là-bas. Toi, amène-les à la vie qui est Jésus-Christ. Il faut l'amener là-bas. Ah non, moi je ne savais même pas. J'ai déjà prié. Je priais pour l'homme qui avait le problème. Je priais, je l'ai réclamé en prière. Mais parlons un peu en quinois. Et on va prier Moussousou, Ozosaka. Alléluia. Tu prends la personne, tu parles avec cette personne devant toi. C'est comme les gens des ténèbres font, non? S'il veut t'anéantir, il met ta photo là-bas. Il lui parle, il lui dit des choses et tu as des effets là où tu es. Alors il ne faut pas les noms de personnes comme ça là. Tu lui parles, tu le menaces. Et le principe de l'amour va agir en lui. Et l'ennemi va les lancer. Ah toi, on t'a mis trop d'amour autour de toi. Je ne sais plus continuer ton œuvre. Moi je déclenche ce que tu as gardé. Il vient. Oh mais vous me cherchez pour... Bon, mon frère là s'appelle Jean-Marie. Vous me cherchez pour Jean-Marie. Ah bon, c'est vrai, vous savez que je vous cherche pour lui. Il dit, oui, peut-être. Hein, oui, je vous cherche pour lui. Oui, je vous cherche pour lui. Ah, mais c'est quoi? Où est partie sa voix? Comme ça, vis-à-vis. Où est partie sa voix? Ah, mais comment? C'est devenu les menaces. Non, où est partie sa voix?
avant que je ne rentre chez moi. Dieu m'a dit de te dire, toi, de lui remettre sa voix. Qu'importe, remets cette voix-là. Si tu n'en arrives pas, moi j'ai déjà invoqué celui qui a le pouvoir de réparer, de redresser. Il remettra cette voix-là. Ah, tu as des paroles piquantes comme ça. Ouh. Ouh. C'est un marteau, la parole de Dieu. Capable de briser moelle, diviser tout, briser, jusqu'à pénétrer. Là, on a caché tes grâces à cause de l'amour de Jésus-Christ qui t'a aimé le premier. C'est tout. Même à la fin, mon gars me dit, oh, tu l'as menacé trop comme ça, non? Les choses spirituelles, on y va doucement, non? Moi, je dis, non, ici, ce n'est pas le moment d'aller doucement. Ici, c'est le moment de déclencher le processus et avoir le résultat. Comment? Moi, je suis venu. J'ai dit, cette voix doit revenir avant que je ne rentre. Je vais attendre quoi? Non. Le type est parti. C'est tout. C'est seulement la nuit que j'ai commencé à voir les SMS. Non. On vous invite au parquet de Lubumbashi là. Oh, tel maître. Tel. Il m'appelle tout des SMS. Oh, ça c'est l'intimidation. La voix doit rentrer. La voix doit rentrer. Le matin, c'est mon petit frère qui me téléphone. Quel jour? Il n'avait jamais utilisé le téléphone parce qu'il n'avait pas de voix. Comment tu parles? Mais oui, je parle maintenant. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, j'ai pris un comprimé là. Oh, voici un autre. Quel comprimé? Tu as toujours les médicaments ici. Ça ne change rien. L'Éternel agit en ta faveur. Crois, accepte, reçois l'amour de Dieu. Oh, reçois l'amour de Dieu. Adore Dieu. Remplis des unités là comme tu n'as jamais mis. Commence à louer seulement Dieu. Parle dans le vide, en louant Dieu. C'est ce que moi j'attends. Adore-le parce qu'il a libéré ta voix entre les mains du bourreau. Il est bon. Jusqu'à ce jour, il parle bien. Mais je dis, change de menteur, toi. Si tu restes avec ce menteur-là, c'est terrible. Bien-aimé, l'ennemi peut bloquer le fonctionnement. Ça, c'est ma deuxième chose. Il peut bloquer le fonctionnement de l'amour de Dieu en vous par le désir des choses non acquises ou non accomplies. Il bloque tout. Vous dites, ah vraiment, ah, talabo wana, ah nzambalingie vraiment, ah pesie bana, ngalinga ite pona zana bana te. Oh, il a bloqué. Tu ne comprends plus l'amour de Dieu en toi. Hé Seigneur, regarde ces gens-là, vraiment, année après année, ils changent de véhicule. Après année, ils voyagent. Année après année, il a des boulots. Mais moi, toujours comme ça, c'est que Dieu ne m'aime pas. L'action de l'ennemi a agi en toi. Pour que tu ne puisses pas sentir l'amour de Dieu en toi. Qui fait même que tu parles pendant qu'il y a des gens qui sont muets. Qui fait même que toi, tu vois bien pendant qu'il y a des gens qui ne voient pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Tu restes toujours autour de cela. Tu n'admires que ce que les autres ont. Et tu conclus, vraiment, Dieu ne m'aime pas. Tu connais la source de toutes ces choses-là? Tu sais, chacun a sa grâce. On nous a parlé des saisons ici. Chacun a sa saison. Tu as ta saison. Moi, j'ai ma saison. L'amour de Dieu ne tient jamais dans le principe des saisons. Dieu l'a déjà déversé sur toi. Attends seulement ta saison. Ça va se déclencher. Alléluia. C'est lui qui a donné un homme, Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'une maison pour qu'il te le donne? Qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, un passeport pour qu'il te le donne? Qu'est-ce que c'est un enfant pour qu'il te le donne? C'est lui qui a donné son fils unique. Avant. Et c'est ce que Paul d'ailleurs dit quand on lit Romains chapitre 8. Il dit ces choses-là. Il n'a pas épargné son propre fils. T'inquiète de quoi? L'ennemi a fermé les yeux spirituels, qui doivent voir les choses à leur juste titre, où tu regardes seulement des choses tout à fait matérielles. Je manque ça. Ah, vraiment. D'ailleurs, les principes économiques, vous, les économistes, est-ce que sur cette terre, nous pouvons satisfaire tous nos besoins? Dès que vous résolvez celui-ci, c'est l'autre qui se déclenche. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Non, il ne faut pas quantifier l'amour de Dieu à travers des choses que vous manquez. Une autre ruse de l'ennemi, c'est qu'il jette les mauvais sorts. On ne sait comment,
Peut-être vous-même vous l'avez provoqué. Peut-être non. C'est là où je m'entretenais souvent avec certaines sœurs. Pasteur, moi je ne comprends pas. Cet homme est venu bien. Vraiment bien. Il a même prédoté. Nous sommes toujours bien. Mais dès qu'on est, ce dernier temps, dès qu'on est ensemble, quand je dis un mot, ah, Tima, arrête. Quand je dis, moi je ne veux pas te sentir. Et puis l'homme est parti. Bien-aimé, il y a un problème là-bas. Alléluia. L'ennemi a jeté certaines choses sur vous. Pour détruire votre amour. Détruire votre amour. C'est là aussi que le mari qui t'a bien marié, la femme que tu as bien mariée, tu as aimé, maintenant que vous êtes ensemble, comme ce type-là me disait, pasteur, c'est un oncle, hein? Cette femme, je me souviens quand j'avais dit à l'église là qu'elle est bon jusqu'à la mort. Mais sinon, quand je la regarde, elle est vraiment un monstre pour moi. Et à l'action de l'ennemi qui a agi. Car l'ennemi n'aime pas. Celui qui n'aime pas est de l'ennemi. Alléluia. Nous venons de le lire ici. Dieu est amour. Dans tout ce que Dieu fait, il commence par déverser l'huile de l'amour. Alléluia. Mais là où l'ennemi fait, il fait voir seulement des choses qui ne marchent pas. Pour dire, ah non. Ma soeur, peut-être il y a longtemps entendu, les hommes viennent. Par moment même, ils se jouent de toi sexuellement. Croyant peut-être qu'en passant par là, ils vont découvrir ce qui est caché, ils vont me marier. Mais dommage, ils sont encore partis. Il y a quelque chose. L'ennemi a fait un jet, un mauvais sort pour toi. Quand? Nous ne savons pas. Mais constate bien ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous a donné une merveilleuse chose, nous, les humains. C'est l'amour. Alléluia. N'attendez pas l'amour d'un animal, ça ne viendra pas. L'animal n'est pas dans ce système-là. N'attendez pas l'amour d'une chose, ça ne viendra pas. Mais c'est toi, l'homme, qui doit aimer et qui doit tendre l'amour de Dieu vers toi. Alléluia. Il y a un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Certains célibats prolongés, c'est lié à ces histoires-là. Vous ne regardez que le mal comme ce papa-là. En tout cas, moi, je ne peux plus aimer ces enfants ici. Oui, c'est l'ennemi. L'ennemi calcule toutes ces filles-là. Il dit, ça, c'est combien de vestes que ce papa aura? C'est combien d'autres que ce papa aura? Combien de chèvres? Il inocule son souffle méchant. Et les enfants deviennent insoumises terribles. Et toi aussi, tu embellis ça par le manque de l'amour. Ouh, ces enfants, moi, je ne les aime pas. Bien, mais si tu es mal aimé et tu es ici ce soir, le Seigneur va te visiter. Lui, il t'a aimé le premier. Il va provoquer l'amour dans le cœur des gens pour qu'ils t'aiment. Si papa ne te voit plus comme un enfant de valeur, Dieu te prend dans ces valeurs-là. Comme nous parlons de ces choses qui sont pratiques, au retour de chez toi, il faut que les choses changent. Oh, que l'Éternel te bénisse. L'ennemi provoque beaucoup de choses. Beaucoup. Il y a aussi l'individualisme. Ça, c'est la subtilité de l'ennemi. Voyez comment Jésus est en train de dire cette histoire. Matthieu 24, verset 12 à 13. Voyez un peu ce que Jésus dit. L'individualisme actuellement gagne sérieusement l'église de ces temps, ici, les temps que nous courons. Que Dieu soit loué parce qu'il nous révèle ces choses. Car c'est lui qui nous a aimés le premier. Matthieu chapitre 24, verset 12 à 13. Je vais lire dans ma version ici. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre parmi vous va se refroidir. Alléluia. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Persévère jusqu'à la fin, l'Éternel te sauvera.
l'amour va se refroidir et l'individualisme pénétrera dans des communautés, dans des familles, au point où les gens seront là chacun pour soi. C'est normal. Ah! Il faut voir ces choses. Hein? Comme une famille là que je connais. Le grand frère est là. La petite sœur est là. Tous sont leurs enfants. Le grand frère, quand il arrive avec son petit sachet, on ne sait jamais. Vous connaissez ces sachets-là, non? Il faut refuser ces choses-là. Avec Dieu, on doit toujours connaître. Comment on doit ne pas savoir? Ah, Dieu nous aime tant. Il pourvoit nos besoins. Mais je dois savoir. Comment je dois quitter ma maison sans savoir je vais manger quoi? Il faut demander ça à Dieu. Alléluia. Ah, il arrive avec son on ne sait jamais, il s'assoit là. Il réunit autour de lui ses enfants, lui. Descend, mettez place là. Commence à distribuer des morceaux. L'enfant de sa petite soeur, quand il s'approche là, dans des familles pareilles, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes là, il y a l'œuvre de l'ennemi qui tourne là-bas et qui fait son travail. L'amour est de Dieu. La haine n'est pas de Dieu. Les conflits ne sont pas de Dieu. Dieu va restaurer nos familles, bien-aimés. L'année qui commence. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Vous connaissez Ananias et Saphira. Dans la première église des Actes 4. Vous savez, ces gens-là. Dieu repent l'esprit de l'amour dans l'église. Alléluia. Pour que les choses changent. Pour que le monde voie que je n'irai nulle part. Il faut aller dans l'église. C'est là où Dieu agit. Parce qu'il y a l'amour. Et ils se recroquevillent, s'enferment dans leur individualisme. Est-ce que c'est ça? C'est ça l'argent? Vraiment l'argent que vous avez vendu? Votre concession? Oui, c'est ça. Alors qu'ils ont gardé tout en pensant à leur avenir. Bien-aimé, je t'informe que comme tu es là, tu ne penseras pas à ton avenir plus que Dieu. Tu ne penseras pas à l'avenir de tes enfants plus que Dieu. Tu ne penseras pas à l'avenir, je ne sais pas, de ces pays plus que Dieu. Dieu seul sait et connaît l'avenir de ces pays. Il sait bien l'assurer. Investis dans l'amour de Dieu. Tu gagneras. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui était arrivé à ces couples-là? La mort. Ils ne se sont réjouis ni de leur propre parcelle, ni de la grâce qui tournait parmi les enfants de Dieu, ni aussi peut-être de la vie éternelle, parce qu'ils sont morts dans le péché. Lorsque nous parlons des choses qui touchent au royaume de Dieu, soyons attentifs et engagés à agir selon la parole de Dieu. L'individualisme est détruit. Et ça, c'est ce que l'ennemi utilise. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel parlera encore mieux à ton cœur et à ton esprit. Retiens que Dieu t'aime. Communique cet amour. Ne le gaspille pas. Communique-le. En ce que nous nous sommes dit avec Dieu, nous allons prier. Là où vous êtes, selon que Dieu vous a parlé, tenez-vous debout et priez pour vous-même.